Fait très plaisir de vous accueillir à cette vidéoconférence, d'autant que j'ai vu qu'il y avait des participants qui venaient de tous les pays, de Mexique, de Stockholm, du monde entier. Alors pour commencer cette vidéoconférence, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est un avocat qui a un problème de plomberie. Alors il fait venir un plombier et au bout d'une demi-heure, tout est réparé, tout est impeccable. Le plombier arrive avec sa facture. Et la facture est de 200 euros. Et l'avocat regarde cette facture et dit, mais écoutez, 200 euros pour ce que vous avez fait. Vous vous rendez compte, moi je facture 250 euros de l'heure et je suis un avocat international. Et le plombier le regarde et lui dit, oui, oui, je sais, je vous comprends parce que moi-même j'étais avocat avant. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que elle nous fait toucher du doigt que on ne considère pas de la même façon un plombier un avocat. Nos parents aiment penser qu'on sera avocat ou médecin, enfin un de ces métiers qui ont de la valeur véritablement. Mais en fait, il y a un métier aussi que vous pouvez faire, et j'offre la formation à ce métier, c'est le métier d'éditeur. Un éditeur, c'est véritablement un statut socialement intéressant. Alors on me demande souvent, mais pourquoi est-ce que vous continuez à être éditeur? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de votre fortune et pourquoi vous ne prenez pas votre retraite pour voyager? Bon, d'abord, je voyage et je prends beaucoup de vacances, mais surtout, je vais vous lire un mail que j'ai reçu il y a 3 jours et, et qui vous fera comprendre pourquoi j'ai fait cette formation. Voilà, c'est un Québécois qui a vendu son entreprise, qui était très florissante, et qui a touché un gros paquet d'argent. Il a donc décidé de mettre au point des tutoriels. Alors voilà ce qu'il raconte. J'ai alors engagé une dizaine de personnes, incluant un producteur de films, mais aussi des spécialistes en formation interactive, techniciens multimédia, infographistes, ingénieurs en audio-vidéo et rédacteurs techniques pour concevoir en français et en anglais le meilleur didacticiel existant présentement au monde. Alors, il a fait un didacticiel formidable, et puis, la distribution s'est mal faite. Il a essayé de vendre sur Internet, mais il ne s'était pas formé à la vente sur Internet. Et voilà ce qui est arrivé. À l'heure actuelle, je n'ai plus d'argent du tout. J'ai dû congédier tout mon père. Je n'ai pas le moindre centime pour la publicité. Mon entreprise est au bord du gouffre. J'ai investi tout mon avoir, une partie de ma maison, et j'ai aussi rempli toutes mes cartes de crédit pour payer mes employés. Je suis maintenant sans ressources. Alors cet homme est ruiné, et il est ruiné pourquoi? Parce que il n'a pas considéré que apprendre à vendre, que apprendre le marketing était aussi important, sinon plus important que faire un produit formidable. Et ça me fait penser à l'ami d'un de mes amis qui m'a contacté il y a 4 ans parce qu'il était lui aussi au bord du gouffre, il songeait à arrêter son activité. Je lui ai donné quelques conseils, je l'ai guidé un petit peu dans, dans les méandres de l'Internet. Et avec cette petite formation, il est devenu un des millionnaires de l'Internet. Alors ça m'a donné envie, d'autant que ça s'est passé avec d'autres personnes, de créer cette formation. Alors, une des grandes questions, c'est est-ce que vous pouvez, vous aussi, réussir et quelles sont les qualités qu'il faut pour réussir? Alors la première qualité, pour moi, c'est de savoir compter. On va dire, je sais compter, tout le monde sait compter, pourquoi savoir compter? Eh bien, en fait, prenez par exemple mon père. Il savait bien compter, mais il avait une forte tendance à confondre son chiffre d'affaires avec ses bénéfices et à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas gagné. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut éviter. Ensuite, vous verrez, dans le métier d'éditeur Internet, les chiffres sont très importants. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'analyser les statistiques, de voir ses rendements, de calculer sa marge, et donc savoir s'intéresser aux chiffres est un des points importants. Le deuxième point, c'est de savoir dépenser. Alors ça, tout le monde sait dépenser, on sait aller dans un centre commercial et dépenser de l'argent. Ben là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de dépenser comme ça, il s'agit de dépenser pour récupérer. Par exemple, je dépense entre 20 et 30 000 euros de formation par an sur Internet.
Ça peut être des séminaires, du coaching, des e-books, des cours. Euh, Ces 20 ou 30 000 euros me rapportent beaucoup plus que ce qu'ils m'ont coûté. Parce que j'apprends des choses qu'il m'aurait peut-être fallu une vie pour découvrir. Eh bien, ça c'est ce que j'appelle savoir dépenser. Dépenser dans des choses qui vont vous rapporter par la suite. Ensuite, il faut savoir être curieux. Être curieux. Alors, il ne s'agit pas d'être curieux de manière maladive, mais par exemple, si vous voulez réussir sur Internet, il faut comprendre vos clients, il faut être curieux, il faut savoir ce qui les fait vibrer, il faut poser sur le monde un regard de curiosité. Il faut aller, par exemple, regarder ce que font vos concurrents, ce que font vos confrères, il faut regarder ce que devient le monde. Et cette curiosité, c'est une des clés essentielles du métier d'éditeur et du métier d'éditeur sur Internet. Ensuite, savoir naviguer. Bien sûr, il ne s'agit pas de naviguer sur un navire, encore que ce soit très intéressant, mais naviguer, c'est en l'occurrence naviguer sur Internet. J'ai vu des gens qui voulaient réussir sur Internet alors qu'ils n'étaient même pas capables de poser une question sur Google, de télécharger un logiciel ou de dézipper un fichier. Bon, il y a un minimum. Il y a un minimum et si vous ne maîtrisez pas ce minimum, oubliez. Enfin, pour être éditeur Internet, il y a un point très important, c'est lire. Bah oui, il faut savoir lire. Les manuscrits qu'on vous soumet, même des vidéos, même des audios, il y a un script, il faut le lire et aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, moi je vous déconseille de vous intéresser à l'activité de marketeur sur Internet, enfin et d'éditeur surtout. Alors, comme vous êtes là et que je suis sûr que vous aimez apprendre, vous êtes là donc vous aimez apprendre, je vais vous livrer 5 des secrets des grands de l'Internet. Voici les 5 secrets des grands de l'Internet. Parce qu'il y a des milliers de gens sur Internet qui essayent de gagner leur vie. Il y a 95% ou 94% qui n'y parviennent pas et qui sont obligés d'arrêter assez rapidement. Il y en a quelques-uns qui font des revenus sympathiques ou même intéressants. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent à des performances extraordinaires. Des 50, 60 millions de dollars sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'ils font de plus Quelle est la caractéristique de ces gens qui ont des résultats si spectaculaires? Bien, la première chose, c'est qu'ils vendent des infoproduits. Alors, en quoi est-ce intéressant de vendre des infoproduits? Eh bien, d'abord parce que un infoproduit, c'est quelque chose qui est dans la mouvance de notre société. Notre société est une société d'information et les infoproduits sont de plus en plus nécessaires. Ensuite, parce qu'un infoproduit, c'est quelque chose qui coûte peut-être au départ, mais qui ensuite rapporte beaucoup parce que les marges sont considérables. On véhicule de l'information de manière électronique, le coût de distribution est nul. Ça vous laisse des grandes marges, et là il y a quelque chose de très important, c'est que comme vous avez des grandes marges, vous pouvez faire des erreurs. Alors s'il y a bien une chose qu'il faut pouvoir faire quand on démarre, c'est avoir le droit à l'erreur. Si votre marge est faible, vous n'avez aucun droit à l'erreur. La première bêtise peut vous mettre en dehors du business. Si vous avez de fortes marges, bien vous allez pouvoir réinvestir, vous allez pouvoir faire des erreurs, vous allez pouvoir progresser, apprendre. Ensuite, il faut apprendre le copywriting. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le copywriting? Le copywriting, c'est tout ce qui est email, document de vente, tout ce qui vous permet de vendre avec des mots sur Internet. Alors, ça n'est pas une obligation que vous-même vous écriviez du copywriting, mais si vous apprenez le copywriting, vous allez être capable de juger le travail des copywriters que vous ferez travailler. Vous allez être capable de voir les astuces dans ce que font vos confrères. Et donc, le copywriting est une des grandes clés du succès sur Internet. Il est indispensable de se consacrer au copywriting et d'en apprendre les bases. Bien sûr,
C'est une des choses qu'on fait dans cette formation au secret du marketing éditeur Internet. Je vous demande maintenant de passer à la deuxième vidéo, puisque la deuxième vidéo est la suite de celle-ci. À très bientôt, à tout de suite.